Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast. On se donne. On se donne en Outaouais de plusieurs façons. Jean Pigeon ici, votre animateur. Toujours un plaisir de vous voir en grand nombre. Merci de nous écouter. Il y a de plus en plus de gens qui nous suivent, qui nous écoutent. Ça nous fait chaud au cœur. Merci de nous suivre attentivement, de partager les podcasts. Alors aujourd'hui, au podcast, on a couvert dans les derniers jours le secteur beaucoup de la cancérologie avec notre événement d'Outaouais contre le cancer. On s'en va complètement ailleurs dans un autre secteur. La Fondation couvre large. On parle toujours de nos 9 secteurs que la Fondation appuie de façon continue. Et aujourd'hui, on s'en va dans un secteur très joyeux, très plein de belles choses. Allez le découvrir avec moi. Et j'ai une invitée, Amélie, qui est avec moi. Amélie Tétrault, bonjour, ça va bien? Bonjour Jean. Alors, pour dévoiler ce secteur-là, puis là, je me suis pratiqué à dire le mot périnatalité. On s'en va en périnatalité. Donc, Amélie, tu es conseillère en périnatalité, je le dis bien. Oui, Parfait, je me suis très pas bien. fait, je suis fier de moi. Et on s'en va dans le milieu des naissances, dans le milieu des bébés aujourd'hui, Oui. dans un secteur super joyeux. Je trouve ça le fun d'en parler. Et comme je fais à chaque podcast, j'invite mon invité à se présenter. Donc, ça fait quoi ça, une conseillère? Ça donne des conseils? C'est de quelle façon ça fonctionne? S'il te plaît, explique-moi, je suis curieux. Bien, tout d'abord, il faut savoir que moi, je suis infirmière de formation. Je suis infirmière depuis 21 ans. J'ai travaillé majoritairement dans le secteur de la périnatalité. Oui. Et puis, depuis quelques années, j'occupe le poste de conseillère. Une conseillère, qu'est-ce que ça fait? Dans le fond, je donne la formation aux nouvelles infirmières qui obtiennent un poste dans notre secteur, OK. que ce soit à la maternité, en néonatologie, à l'unité des naissances, qu'on appelle l'obstétrique, ou à la clinique de grossesse à risque élevé. OK. Fait que notre département, ça inclut ces 4 secteurs-là. Fait que là, c'est ça, là, ça va vite, là. Périnatalité, 4 secteurs. Exact. Néonatologie, tu vois, j'ai de la misère à le dire, j'aurais Oui. voulu me pratiquer. Ça, c'est quoi? C'est comme les soins intensifs OK. pour les nouveau-nés. Bébé prématuré, j'imagine beaucoup. Exact. Nous, à l'hôpital de Gatineau, on est à un niveau de soins 2B. OK. Ça correspond à des nouveau-nés qui naissent à partir de 32 semaines et plus. OK. Fait qu'on accueille des prématurés, effectivement, mais les grands prématurés, souvent, sont dirigés vers un centre tertiaire. OK, 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 OK. On accueille aussi des nouveau-nés à terme et qui sont malades et qui ont besoin de soins. Puis, on a 14 lits à l'unité de soins intensifs néonates. Wow. Ouais. Donc, néonat. Ensuite, Il y a l'obstétrique, l'obstétrique, qui est l'unité de l'unité des naissance. naissances. Là. Quand une maman doit accoucher, on s'en va en néonat. Parfait. Exact. À Gatineau, on est le centre régional de naissance en Outaouais. Ça veut dire que tous les bébés naissent à Gatineau? Exactement. OK. Exactement. Il y a aussi la maison de naissance Oui. qui fait partie du CIS de l'Outaouais. Ils ont plus ou moins 300 accouchements par année à la maison de naissance. Puis nous, à l'hôpital de Gatineau, c'est plus ou moins 2400 Hein? 2400 bébés par année? par année. OK. Ouais. Puis, juste comme ça, c'est vrai qu'il y a plus de bébés qui naissent à la pleine lune? Ou c'est un mythe? C'est un peu un mythe. OK, OK, OK. Mais il y a des journées que c'est très C'est plus occupé. occupé? Oui, des journées, on peut avoir 12 à 15 accouchements Ben par oui, jour. parce que si on divise 2400 par 365 jours, là, c'est beaucoup Il y a de des bébés. journées qu'on n'en a pas du tout. OK. Fait que, on a un taux d'activité qui est très variable. Faut-tu vraiment compter, tu sais, après Noël ou après la Saint-Valentin, un 9 mois pour voir si... En tout cas. Après la pandémie, on a vu un petit boom. Ah oui, hein? Ouais. C'est intéressant. Donc, ça, c'est l'obstétrique, c'est Oui, ça. on a 8 salles de naissance, on a 4 salles d'évaluation, de triage, puis on a 2 salles pour les grossesses à risque, les OK. menaces de travail prématurées, par exemple. OK. Puis ça, on est à l'hôpital de Gatineau pour Ouais. situer les gens, Au 3e étage. au 3e étage. Ouais. Bon, fait que c'est là où tu es à temps plein. Oui. Fait que là, on a nommé deux des 4, c'est ça? Oui, c'est ça. 3e? Il y a la maternité, Oui. qui est le secteur postpartum. Oui. Donc, une fois que la maman a accouché, maman, bébé, papa sont transférés à l'unité de maternité, où le séjour est de plus en plus court au cours des années. Ouais, Là. En ouais, moyenne, les mamans restent 24-48 heures. OK. Puis, si tout va bien, maman, bébé obtiennent congé puis rentrent à la maison. Parfois, le séjour est prolongé pour X raisons. On a aussi des mamans qui sont hospitalisées en raison d'un problème avec la grossesse. Donc, au cours de la grossesse, sont hospitalisées à même l'unité de maternité, puisqu'on n'a pas une unité spécifique pour les Pour le- grossesses OK. à risque. OK. Ouais. Puis le dernier secteur, C'est la clinique GARE, qui est? la clinique de grossesse à risque élevé.
OK. Fait que c'est une clinique infirmière. Il y a 3 infirmières à temps complet qui y travaillent, puis ils reçoivent sur rendez-vous des patients qui ont des problématiques avec la grossesse, comme par exemple la prééclampsie, l'hypertension artérielle, le diabète. Les mamans qui attendent des jumeaux sont suivies, de manière plus étroite. Puis, ils Les sont vus courageuses mamans, excuse-moi, les ouais, 2 jumeaux, là, wow! ouais, ouais. Puis j'imagine que ça existe pas mal, là, des grossesses multiples, là? Oui, puis avec, la procréation Ouais. assistée, on a, plus en plus de grossesses, gémellaires, ouais, des grossesses de jumeaux. Wow! Ouais. Hem, Tantôt, on se parlait un peu, en hors d'onde avant de commencer l'enregistrement, puis Ouais, on disait que, tu sais, bon, on est à l'hôpital de Gatineau, ouais, un hôpital qui était construit dans les années 1980, puis tu me disais ça a beaucoup évolué, pas juste l'endroit, là, mais ouais. tout ce qui entoure, ce secteur-là, puis je trouvais ça fascinant. Je disais tantôt en introduction, c'est un beau secteur, là, c'est quand même, des naissances, des familles qui deviennent de plus en plus nombreuses, et Oui. cetera. Moi, j'ai eu la chance, Mmh. plusieurs le savent, là, pour moi, c'est à 4 reprises, là, on 5 enfants, mais je ne suis pas le papa biologique de Xavier, mon plus vieux, mais j'ai été 5 fois à l'hôpital Ouais, de Gatineau, je connais l'endroit, mais c'est tellement beau, c'est le fun, tu sais, puis le personnel sont incroyables. Mais j'aimerais ça que tu nous amènes aujourd'hui dans cet univers-là, l'univers dans lequel tu travailles, Amélie. Je trouve ça super intéressant parce que, bon, tu sais, ça évolue comment, les naissances? C'est quoi les besoins? Tu me disais tantôt, ça change des choses. La médecine qui entoure tout ça, mmh. on veut revenir à peut-être à des choses qui étaient faites dans le passé, et cetera. Je trouvais ça super intéressant comme début de conversation, puis c'est là où je veux aller avec Ouais. toi aujourd'hui. Parle-moi un peu justement comment ça évolue au niveau des naissances dans cet environnement-là de la périnatalité. Bien, tout d'abord, on est une super belle équipe. Ouais. On est plus de 200 professionnels, qui travaillent en périnatalité, là. J'inclus, agents administratifs, préposés, infirmières, médecins, obstétriciens, gynécologues, travailleuses sociales, On est vraiment, une équipe mul 200. oui, on Ah, est c'est à peu fun. près plus ou moins 200, ouais. Puis je t'arrête une seconde, mais j'ai entendu une affaire intéressante dernièrement, puis je Oui. trouve que c'est le fun pour votre secteur. C'est le seul secteur qui a pas de pénurie de main-d'œuvre, je me trompe pas. Puis Ah, il y a il y a vraiment comme un bon taux, les gens sont veulent pas attirés par le mais secteur, on j'imagine. fait pas exception, C'est on manque ça, de OK. personnel aussi, ouais, Ah la ben, peut-être que l'information que j'ai était pas conforme, mais tu sais, j'entendais que c'est plus facile probablement dans ce secteur-là de recruter vu, le côté incroyable là, oui, du c'est sûr travail que qui est c'est fait. attractif, puis mais il faut dire qu'on a une équipe qui se donne, hein, pour faire Ah! C'est bon, c'est un bon. jeu de mots, tu sais, qui accepte volontairement quand le taux d'occupation est plus élevé de rester, de faire des corps Ils sont supplémentaires, dévoués, de ouais. mettre la main à la pâte, là, autant, au niveau des infirmières, des infirmières auxiliaires, les médecins s'entraident beaucoup entre eux, là, quand on ne peut pas rentrer ou quand il y a une grosse garde, fait que, il y a beaucoup d'entraide à ce niveau-là, mais le recrutement, c'est un défi, quotidien. Hey, je m'excuse de ma question, là, je Non, non, voulais pas c'est t'arrêter, mais correct, bon, c'est une correct. grande équipe de 200 Oui, personnes, on t'est rendu oui, là, ouais? oui. Puis, mais c'est ça, moi, comme je suis là depuis 2005 en périnatalité, tu sais, j'ai vu vraiment une évolution, là. Puis naturellement, j'étais pas là à l'époque où il y avait pas d'épidural, puis, où que, tu sais, ça l'a évolué au fil du temps parce que, il y a eu des avancées au niveau de la science. On a beaucoup plus d'appareils au niveau technologique qui nous permettent de faire une surveillance fœtale accrue, par exemple, au cours du travail. Les échographies, ne serait-ce que les échographies, c'est plus du tout ce que c'était, à l'époque de nos mères ou nos grands-mères. Il y en avait tout Ouais, simplement ouais, pas, là. ouais. Fait que, ça l'a amené du bon, toutes ces avancées technologiques-là. L'introduction de l'épidurale aussi, Mmh. il y a, la procréation assistée, l'accessibilité pour avoir une césarienne. Tu sais, ça n'a pas toujours été, aussi évident, là, pour nos grands-mères en rural, tu sais, d'avoir accès Ouais, à des soins, services de santé, là, à fine pointe de la technologie. C'est depuis, 30-40 ans, là, tu sais, qu'on a, percé vraiment beaucoup dans notre, domaine, puis qu'il y a eu, des avancées vraiment notables pour réduire la morbidité maternelle puis, néonatale. Mais d'un autre côté, on a médicalisé, l'accouchement. OK. Inévitablement, là, ces avancées technologiques-là ont eu un effet aussi de plus, déclencher les travails, la surveillance accrue nous permet de voir des choses qu'avant, ben, on ne voyait pas. Hem, on est à un ère où on veut comme juste rétablir un équilibre. On sent aussi qu'il y a une volonté des mamans de se réapproprier comme leur accouchement. Elles arrivent avec
un plan de naissance. Ah, ouais, ouais. Et se sont beaucoup renseignés aussi pendant la grossesse, à savoir, c'est quoi les options qui s'offrent à elles. Certains couples vont faire des cours prénataux. Les papas sont beaucoup plus impliqués qu'ils étaient, tu sais, moi, mon père, il a pas eu de congé paternité, là, Non, tu sais, non, quand non, ma c'est une mère autre nous a époque, eus, ouais, là, ouais, même les congés maternité étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. absolument. Les papas, aujourd'hui, ils sont présents à l'accouchement. Ils restent pendant le séjour en maternité, en plus d'avoir leur congé paternité. Donc, ils sont beaucoup plus investis, beaucoup plus impliqués, pendant les cours prénataux. Je suis pas certaine que dans les années 90, les papas allaient dans les cours prénataux, là. Non, je pense pas. Non, c'est ça. Je regardais l'époque de mon père, je pense que c'était une autre époque. Tu sais, il y Oui, avait encore oui. les pouponnières, je me Oui, trompe pas, à cette époque-là. ouais, Moi, j'étais un bébé de pouponnière, là, où est-ce que le bébé était pas avec la maman et le papa dans la même chambre, puis les ouais. papas allaient pas, là, du tout, de ce côté-là. Je trouve ça super intéressant que tu nous apportes, Émilie, parce que c'est intéressant que ça progresse. Puis je pense que ça progresse dans un sens super intéressant, mais vous Oui, devez vous ajuster, c'est ce que j'entends, là. oui, Vous oui, devez, oui. au niveau des professionnels de la santé, vous ajuster parce que c'est super intéressant. On parle des percées, de démédicaliser un peu L'accouchement, la l'accouchement. naissance. Tu sais, Euh, la grossesse, c'est pas une maladie, là. c'est ça, Tu t'as sais, raison. Oui, les mamans vont juste donner la vie. oui, Évidemment, il y a des mamans qui ont des complications avec la grossesse, puis oui. là, ça mérite une attention particulière. Puis il y a une réalité qu'il ne faut pas négliger aussi, tu sais, les les, les femmes, tu sais, ont des travails beaucoup moins physiques, à l'époque de nos grands-mères. Ils ont beaucoup moins d'enfants aussi. Ouais. Quand c'est rendu le 10e ou 11e, l'accouchement se passe pas mal Le plus chemin est rapidement. fait, comme Oui, on oui. dit. Ouais, ouais, ouais. Alors, les femmes ont parfois plus un surplus de poids, plus d'hypertension, plus de diabète. Les femmes ont aussi des enfants beaucoup plus âgés OK. qu'à l'époque de nos grands-mères. C'est pas rare qu'on voit des femmes avoir des enfants après l'âge de 40 ans. Ouais. Fait que ça constitue des grossesses qui sont plus à risque puis qui méritent une surveillance plus étroite. Donc, tu sais, les avancées dans la science, ça a du bon, mais ça a des conséquences aussi. Sauf qu'une grossesse qui a aucun facteur de risque, une femme qui est dans la vingtaine ou jeune trentaine, qui a un poids santé, qui a pas de comorbidité, donc pas d'hypertension artérielle, de diabète, qui a une grossesse normale et qui souhaite avoir un accouchement physiologique, ben à Gatineau, on est préoccupé par on entend les Mhm. mamans, puis on veut pouvoir leur offrir, toutes les possibilités, qui sont disponibles ou en tout cas le plus large, éventail de disponibilité, en matière d'accompagnement pour le travail, l'accouchement, de soulagement de la douleur et puis, ben, la fondation, c'est ça, elle vient nous aider en ce sens-là Ben puisque oui. Ben, c'est là où je veux aller, justement. Tu m'introduis super oui, bien le sujet de la fondation parce qu'on on se connaît depuis un bout de temps, là. ouais, Ça fait pas aussi longtemps que je suis là que toi dans le secteur, mais on voit au développement du secteur, on a participé à plusieurs projets, puis j'aimerais ça qu'on en aborde oui, quelques-uns aujourd'hui. Tu sais, c'est sûr que en préface, tu sais, je disais, bon, l'hôpital a été construit en 80, on est encore un milieu physique qui est peut-être pas adapté à la réalité de 2024. On s'en est ouais, souvent parlé. On a entendu aussi publiquement qu'il y avait eu des intentions de transformer, hein, l'étage, le troisième étage oui, tout à fait. avec les fameuses chambres TARP. TARP qui est travail, accouchement, récupération, postpartum. C'est bon, j'ai bien fait mes Oui, devoirs. oui, exactement. C'est un gros projet qu'on avait été appelé à regarder, Oui, mais bon, l'annonce du nouvel hôpital fait en sorte que les investissements seront faits en fonction de construire une tout nouvelle. à fait. Parce que vous allez déménager éventuellement Oui, un jour dans le show. le CHO, le Centre hospitalier affilié universitaire. Et là, ce sera des chambres Unique. uniques, là, Oui. où tout se fait. Mais on a quand même à travailler avec l'environnement, puis on ne va pas arrêter les naissances jusqu'à ce qu'il y ait, je ne vais pas faire rire les auditeurs aujourd'hui, un nouvel hôpital, là. Non, Donc, on doit travailler avec l'infrastructure qui est là. ouais, On ne peut pas fermer non plus puis dire on rénove l'étage, là, ça n'a pas de plan B. Puis, il faut travailler avec les équipements, il faut travailler. Et c'est là où la relation de la Fondation, juste pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est bien établi avec ton secteur, où vous êtes souvent arrivé avec des idées que tu pourras peut-être aborder aujourd'hui. ouais, Puis vous avez dit, hey, si on pouvait faire ça, ça nous aiderait justement à créer un environnement plus propice, à améliorer les conditions pour les mamans, pour la ouais, famille aussi, là, parce qu'il oui. y a toute une famille autour de la maman, puis de faire en sorte que ça puisse se dérouler là,
encore mieux, là. Oui, Donc, as-tu des exemples de projets, je ne vais pas les nommer, j'en ai oui, quelques-uns oui. aussi, mais que tu peux nous expliquer que la Fondation a contribué à amener un support qui était vraiment dans cette vision-là aussi. Puis je sais qu'on va aborder des sujets aujourd'hui où on en a carrément aussi des projets que vous avez récemment soumis, Oui, qui vont probablement voir le jour au niveau de démédicaliser, justement, là, au niveau de l'accouchement. l'accouchement. Ouais. Ouais. Ben, par rapport à la néonatologie, j'ai un bon exemple parce que ça nous a amené vraiment beaucoup d'équipements, le projet de la fondation. Hem, il y a vraiment une approche, pour favoriser le développement du prématuré, qui est très tendance au cours des dernières années. Parce que le nouveau-né qui naît prématurément, il faut, mettre tout en place pour, favoriser, un environnement, calme, douillet, pour Ouais. favoriser son développement, puisque généralement, il serait encore, dans un milieu intra-utérin. Fait que comment on fait pour reproduire ça? Ben, on a des coussins hyper confortables qui nous permettent de faire un petit nid, pour y déposer le bébé. Comme s'il était encore dans le ventre de sa maman. Exact. On a des coussins papillons, on a des coussins, ça s'appelle des Aquiogs. C'est un peu comme un sac magique qui a la forme d'une main, puis qui peut venir faire, un poids sur le bébé, comme une présence, rassurante. On a aussi, des couvre-incubateurs qu'on s'est procurés qui permet, d'atténuer le bruit puis la lumière pour Mhm. favoriser le développement du prématuré. Tous ces équipements-là étaient possibles, grâce aux dons de la fondation. Tout comme des fauteuils aussi, pour permettre aux parents, de faire la méthode kangourou, qu'on appelle aussi le contact, peau à peau, Oui, oui. qui est très favorable pour, le développement, du bébé, mais aussi pour, le lien, parent-enfant. Les parents l'apprécient beaucoup. C'est beaucoup plus confortable, qu'une petite chaise, berçante en bois, qui date. Absolument. Que, Oui, fait que oui. ça, c'est un beau projet qui a été réalisé, en néonatologie. On a obtenu aussi de la fondation, du financement pour un projet sur le travail prématuré à la Oui, oui, clinique oui. de grossesse à risque. On a fait un vidéo pour sensibiliser les mamans à reconnaître les signes, et symptômes du travail préterme. Il y a déjà quelques années de ça, mais c'est encore, d'actualité. Puis, on en parle, lors des visites, en clinique gare, lors des visites médicales. C'est un projet qui a été réalisé grâce à la fondation. Il y a plein. Puis c'est un secteur qu'on investit vraiment beaucoup, là. Ouais. Puis, tu sais, j'entends souvent nos invités dire grâce à la fondation, mais tu sais, c'est grâce vraiment à la communauté qui Oui, nous oui, donne oui. les fonds, là, c'est Ouais. sûr. Puis je pense qu'il y a un intérêt de notre communauté, vraiment. Bon, il y en a beaucoup qui ont passé par Oui, là, oui, puis oui, c'était oui. un événement heureux. Oui, Souvent, il y a des gens même, tu sais, pratiquement après l'accouchement, ils reviennent dire: Hey, comment on peut aider, comment on oui, peut. Il y a des donateurs, là, je me souviens d'avoir rencontré, que c'était tellement une belle expérience pour eux. C'est ben, comment on peut donner au suivant, puis faire en sorte oui. qu'on puisse continuer d'aider. Améliorer, Exactement. les soins-services, Tu sais, même si c'est un événement heureux, on comprend qu'il y a des situations qui peuvent être précaires ou qui peuvent être, bon, un bébé prématuré, quand ouais. on regarde ces situations-là. On a acquis il n'y a pas si longtemps un incubateur, justement, là, perfectionné. Là, je me souviens plus du terme, je l'avais amené dans mes notes. Là, Oui, on l'a pas eu encore, mais on il est en l'attend commande, mais c'est ça, je impatiemment. regarde Oui, mes notes ici, c'est vraiment pour les nouveaux-nés, mais sous CPAP, oui, là, si c'est je ne me ça. trompe pas. Oui. C'est quoi CPAP exactement? C'est Le où? CPAP, c'est, un système de ventilation non invasive pour, aider le bébé qui a une détresse respiratoire. Fait que c'est une tu sais, il y en a qui dorment là avec, L'apnée la du sommeil, oui, là, c'est ouais, ça, ouais. ça ressemble un petit peu à OK. ça. Ça pousse de l'air, pour le bébé, pour permettre un petit peu plus de recrutement au niveau de ses alvéoles parce qu'il y a une respiration rapide ou il y a un petit peu besoin d'oxygène. Fait que certains de nos bébés qui ont une détresse respiratoire se voient mettre cet appareil-là. Puis l'incubateur va permettre de, hem, laisser le bébé sur l'unité tout en ayant comme le confort, Oh, wow. de l'incubateur. Autrement, on le faisait comme, un peu, à l'air ambiant. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, tous les bruits des machines, tu sais, la lumière, ben, le bébé était exposé. Alors que là, quand il va être dans l'incubateur avec le CPAP, il va avoir à la fois son traitement pour, sa détresse respiratoire, puis, un milieu plus fermé, moins sonore, à l'abri de la lumière pour Wow! favoriser, sa récupération. C'est super intéressant. Ouais. C'est un gros projet en Ouais. matière autant de l'impact que ça a que le montant Oui.
Oui, financier, là, je pense qu'on est à peu près dans des 200 000 pour oui, ce projet-là. oui, Mais encore, tu sais, on voit que la population est généreuse, que la oui, population nous aide. Puis c'est le fun de t'avoir aujourd'hui au podcast pour nous expliquer en détail ce que ça fait. Tu sais, c'est sûr que nous, on tente tant bien de l'expliquer, mais tu fais un oui, travail oui, incroyable, oui, Amélie. oui, Puis j'entends tout ça, puis je me dis, c'est un must de l'avoir. Puis tu sais, oui, souvent pour les gens, c'est comme, comment ça on n'a pas ça? Ben, ouais, on peut le faire justement oui, sans oui. cet environnement-là plus contrôlé, mais pourquoi pas mettre toutes les chances de notre côté avec des équipements si la population veut bien nous aider? Oui, On parlait tantôt de démédicalisation. Tu nous parlais de, avant qu'on enregistre encore tantôt rapidement, puis j'aimerais savoir toucher ce sujet oui. aujourd'hui, des alternatives, Mmh. souvent à la médicamentation, comme au niveau de l'épidurale. Il existe des choses qu'on connaît plus ou moins. Oui. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu d'alternatives qui peuvent être intéressantes Puis même aussi. la fondation nous a aidés il y a quelques années, pour, mettre en place plus d'alternatives pour les mamans. On s'est procuré, entre autres, des ballons de différentes formes. On a Oui. les ballons standards, là, comme de yoga, là, mais des ballons en forme de cacahuète. OK. Des ballons en forme de galette qui favorisent la mobilisation lors du travail et de l'accouchement. Oui, oui, oui. Parce que plus que la maman est mobile, plus qu'elle a des stations, qui favorisent la descente du bébé debout, Un peu comme assis. la chaise multitrack aussi qu'on a Ouais, acquis là, il n'y a pas si longtemps. ouais, As-tu acheté la chaise? Parce que c'est un projet en elle cours, est là. en commande. OK. Ouais, on l'a pas reçu encore Fait que parce que ça vient d'Europe. c'est ça, j'allais dire, Ouais. c'est un concept européen, oui. Oui, c'est très, très tendance en Europe. Puis, nous, on voulait pouvoir offrir encore plus, de possibilités aux mamans qui le souhaitent. C'est une chaise, qui permet à la maman, d'occuper une station, assise ou debout lors du travail. OK. Bien que notre lit fait plusieurs fonctions aussi, être toujours dans le lit pendant plusieurs heures parce qu'on sait que le travail, des fois, ça peut être long, la chaise, elle va être vraiment magique. Le papa peut même se mettre derrière, faire des points de pression dans Ah, le dos de la wow! maman. Il y a comme un drap accroché après la chaise, multifonction, un drap de suspension. Fait que les mamans peuvent se suspendre Comme du après, yoga aérien un peu là, ouais, genre? ouais, 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 J'ai vu tout ça à au fait. gym Oui, un oui, moment donné, ouais, oui. ouais. Parce que le fait de surélever les bras, ça l'ouvre la cage thoracique. Wow! Les mamans se sentent souvent mieux lorsqu'elles sont debout ou assises, fait que ça va leur offrir plus de possibilités. Faciliter l'accouchement en Oui, finale, là, j'imagine que oui, c'est oui, ça oui. l'objectif de tout ça. Oui, Wow! puis, ça fait une place au papa aussi parce qu'assis Oui, sur un petit banc à roulettes pour faire des points de pression, ouais. c'est pas ce qu'il y a de mieux. Fait que cette chaise qu'on attend, Mais on n'est pas à plaindre, Amélie, non, là. Vous faites tout le travail, les femmes, là. J'ai le plus grand respect de tout ça comme papa à plusieurs reprises, là. Mais c'est quand même le fun que le papa puisse participer, oui. comme tu dis, dans le processus. On s'était aussi procuré avec la fondation, les dons de la fondation, des diffuseurs, OK? pour, mettre des huiles Ah essentielles, ouais, pour pour favoriser un climat. l'odorat, puis ah wow, Oui, c'est parce bien que intéressant. s'il y a un climat, zen, les mamans sont en confiance, les Ouais. lumières sont tamisées, ça favorise, Ben, tu parles de lumière. oui, Cette année, on a reçu une belle demande oui, justement pour améliorer. On parle encore là d'un environnement des fois que la luminosité n'était pas optimale. ouais, Puis on est en train de tout changer de la luminosité dans les salles d'accouchement, je ne me oui, trompe pas. oui. Fait que ça va aider encore là à apaiser, puis pour, j'imagine, les professionnels de la santé aussi à Oui, bien c'est faire leur des travail. parce que justement, les lumières sont plutôt tamisées dans les salles Oui. de naissance. Les lumières on va se procurer, c'est des lumières pour, faciliter vraiment la naissance, là, pour avoir une vue optimale, là, parce que à la chandelle, parfois, on a besoin d'un petit peu plus de lumière. Puis, ces lumières-là, ils sont ergonomiques, ils vont faciliter le travail des professionnels, ça va vraiment être un atout, pour nous, là. Ouais. On parlait d'épidurale, Ouais, puis d'alternatives, puis justement de ouais, démédicalisation. Parle-moi de protoxyde d'azote. C'est un projet qui pourrait très bientôt voir le jour, puis que la oui, Fondation pourrait vous appuyer dessus. C'est quoi oui. le protoxyde d'azote? C'est un mélange d'oxygène puis de protoxyde d'azote, 50 50. OK? Ça s'administre par masque. On l'appelle l'Antonox, ce gaz-là, ou on entend parler des fois du gaz hilarant. Ouais, ouais, Fait que comme quand c'est on allait chez le dentiste dans le temps, oui, là. ben, OK. c'est la même chose. OK. Ouais. Peut-être pas aux mêmes concentrations, là, mais Ouais. c'est le même principe. Fait que les mamans qui souhaitent avoir l'épidurale, il y a aucun mal, hein. Nous, moi, je suis pro choix, là. Ouais. Fait que quand je vois le plan de naissance, j'essaie au mieux d'accompagner les mamans pour qu'elles vivent l'accouchement, qu'ils s'étaient imaginé, puis à la hauteur de ce qu'elles souhaitent. Mais une maman qui souhaite vivre un accouchement plus naturel, plus physiologique,
le ballon, le diffuseur, les petites lumières tamisées, la musique, les points de pression, tout ça, ça va venir comme aider, la maman à réaliser son souhait. Puis, si vers la fin, ça commence à être difficile un petit peu, ben l'Antonox peut être une alternative intéressante. C'est pas comme l'épidurale, ça s'administre facilement. OK. Sur une courte durée, ça peut être, bénéfique pour la maman pour l'aider à passer, hem, la période de transition là, qui est la période souvent la plus intense là, des contractions juste avant de pouvoir, pousser le bébé, OK. qui est, la période, qui est juste avant la fin là, qui est souvent soulageant parce que finalement on peut faire quelque chose, mais les contractions à leur plus fort, parfois c'est difficile puis, une petite puff d'Antonox, on pense que ça va pouvoir aider, Super certaines intéressant. Ben, mamans. écoutez, la Fondation sera là pour appuyer, c'est certain, avec la communauté, Ouais. d'avoir des alternatives comme ça, c'est super intéressant. À ce milieu, je trouve qu'il est super intéressant quand on entend tout ce que tu nous dis, mais Mmh. aussi qu'on peut voir qu'on peut beaucoup participer, la communauté, dans Ouais, améliorer les choses, rendre l'expérience pour les mamans, les papas, les bébés ouais. encore mieux. Vous avez une équipe formidable, il faut le répéter, des gens très dévoués. Tantôt, quand tu mentionnais qu'il y a des gens Mmh. qui restent plus longtemps, ben, je l'ai vécu moi-même, là, tu sais, de voir des gens qui ils restent un petit peu plus longtemps pour faire les suivis Ouais. avec les familles, tout ça. C'est vraiment des perles, hein, puis on ne le dira jamais assez que dans le réseau, il y a des gens qui sont vraiment dévoués à leur métier, puis qui font en sorte que l'expérience pour les gens qui sont là est merveilleuse. Donc, chapeau à toute l'équipe, un gros merci. Puis Ben, merci merci beaucoup. d'être de passage au podcast. C'était vraiment, vraiment le fun de te parler puis de voir comment concrètement Oui? nos dons sont à l'œuvre, puis comment vous vous donnez, hein, on se donne à la Fondation. Ouais. Merci beaucoup, Émilie. Ben, ça m'a fait plaisir. Parfait. Merci à vous de nous écouter. Merci d'avoir découvert avec nous le merveilleux secteur de la périnatalité, un secteur que certains ont déjà rencontré, que d'autres rencontreront dans le futur. Puis c'est rassurant aussi. Je trouve que c'est le message qu'on attend aujourd'hui, de voir qu'on a une équipe dévouée, que c'est rassurant, Passionnée. passionnée, Ouais. puis qui est prêt à vous accueillir. Puis je sais que vous faites un travail formidable pour l'avoir vécu personnellement. Donc, aux futures mamans, papas de notre région, ben sachez qu'on est entre bonnes mains ici, Oui. puis qu'on peut, à toute la population de l'Outaouais, qu'on peut appuyer concrètement. Merci de nous avoir donné des exemples concrets aujourd'hui qui montrent comment on fait du bien, comment on se donne Oui, oui, oui. ensemble via le secteur de la périnatalité. Puis je te rassure, Amélie, on va être là encore pour les années à venir, de vous aider dans toutes les bonnes idées que vous avez, de rendre On a plein l'expérience. d'autres bonnes idées. J'en suis convaincu. C'était un plaisir de se rencontrer. Merci beaucoup. Merci, Jean. Merci à vous de nous écouter et on se revoit bientôt. Bonne semaine.